Seigneur, donne-moi la force. Parce que, partout où tu t'en vas là, pas que nous on dort, les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas. C'est pas vrai, non, je n'ai rien fait, donc tu vas me toucher. Le diable s'en fout de ça. Si tu n'es pas avec Dieu, il va te toucher. Donc, tu vas te lever en esprit. Tu vas commencer à prier. Puisque Dieu est ton Père, ce qui se passe, ton esprit doit être connecté à l'esprit de Dieu. Yes. Quand c'est connecté à l'esprit de Dieu, tu entres dans son royaume. Yes. Et là-bas, il y a des informations qu'il peut te donner. Oh. Amen. Amen. En fonction de ton désir, pour faire du bien aux gens et non pour détruire. Si tu as la puissance pour détruire les gens, Dieu ne te donnera pas la puissance. Yes. Amen. Seigneur, ma famille est sorcière. C'est vrai qu'ils ont tué ton père. Je ne parle à quelqu'un comme ça. Je parle à quelqu'un comme ça. Ils ont tué ton père. Tu es fâché contre eux. Tu as coupé les liens. Dieu me demande de pardonner aujourd'hui. Oh yes. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est assis. Tu sais qu'ils ont tué ton père. Et tu es fâché. Tu as coupé les liens avec eux. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Lève juste la main. Non, non. Cette personne dont je parle. Cette personne dont je parle. Lève juste la main. Je vais prier pour toi. Quand Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle dimension. Tu es fâché. Waouh. Regardez les endroits. Dimanche quoi? C'est dans dimanche quoi? Il y a une personne encore? Il y a une personne encore? Ils ont tué. Je sens une autre personne en fait. Je sens encore une personne. Ils ont tué ton père. Et tu as ça dans le cœur. Donc ça bloque tes affaires. Ce dimanche, c'est ton dimanche. C'est toi, mon fils. Approchez. Tu ne vas pas de ça avec moi. Viens. Levez les mains de la tête. Mettez la main sur le cœur. Ça bloque vos affaires. C'est toi. Non, je parle. Mets ta main sur ton cœur. Tu prends au Seigneur pour bosser. Ça bloque vos affaires. Je sens encore une troisième personne qui va se lever. Je sens encore une troisième personne se lever. C'est comme de chair à toi. Tu sais que ça se lever. Mais ce matin, Dieu veut ouvrir l'espace. Je dis à Dieu, même si on est dans une église où les gens ne travaillent pas, Seigneur, je veux qu'ici, tu ouvres les portes pour que les gens voient que tu peux prendre le désert pour faire un espace qui refleurit. Merci Jésus. Merci. Vous le lâchez. Il ne... Pardon, comment est-ce que progression? La même chose près d'eux. La troisième personne peut toujours venir. C'est toi ou bien tu es derrière nous? Je sens une grande personne. On peut prier pour eux. Vous donnez le temps de prier pour eux, non? Merci. On doit finir à... Mettez vos mains. Fais-moi Seigneur Jésus. Je sens le mien tomber. Chez toi, je sens le mien tomber. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre a un mal de dos, pas ici. Tu es assis, mets juste ta main, Tu as un mal ici.
qui te fait très mal. Voilà, même juste amen. Saint-Esprit, s'il te plaît, laisse-moi finir pour aujourd'hui. Et puis, merci Jésus. Restaure-la. Je prie que tout ce que l'ennemi a fait dans sa vie, jusqu'aujourd'hui, à cause des douleurs dans son cœur, soit brisé et chassé. Au nom de Jésus, le feu de Dieu maintenant. Dites avec moi, vous trois, j'invoque le feu de Dieu dans cette confrérie. Et je prie au nom de Jésus que ce matin, je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Au nom de Jésus. Dieu va être de puissant avec toi. La puissance de Dieu te sort de là. Je prie ainsi pour toi. La puissance de Dieu te sort de là. Père, merci pour ton esprit qui les fait sortir de ces différentes situations. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais parler d'un autre prophète. Élisée. Qui le connaît? Qui le connaît? Je récapitule. La prière nous donne de créer. Est-ce que j'ai dit non? Est-ce que j'ai dit? Voilà. Tu es dans une famille où ça ne va pas. C'est par la prière que tu peux créer. J'étais dans une famille, j'étais dans une famille où chaque année, quelqu'un devait mourir. Quand je parle, quelqu'un dans cette situation. Quand on va entrer quelqu'un, on se regarde. C'est qui la prochaine personne? Et le temps, c'était les 11. C'est que tu es malade. Si tu dépasses le 11, tu vas vivre. Mais si tu es malade, et toujours on les ramène au village, quelqu'un sont malades. Quand ils atteignent le 11, si tu n'es pas mort, tu vas vivre. Dans le cas contraire, tu meurs le 11. Jusqu'à ce que nous donnons nos vies à Jésus. Voilà, mais quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas que la guerre est finie. C'est maintenant que la guerre va commencer. Alléluia. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Une maison, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de problème. Il faut entrer et sortir comme il veut. Et lorsque nous venons à Jésus, la première personne qui veut toucher, c'est l'un de mes petits frères. Toujours premier jusqu'au ciel. Un matin, l'enfant vient, il tombe. Jusqu'à qu'il devienne rouge comme ça. De d'abord, on le transplante à l'Ipoubon. Et comme c'est à Trècheville. L'enfant tombe d'un coma. Et pendant que l'enfant est là-bas, ma mère nous appelle. J'étais mariée, encore jeune. On a monté des moments de prière. Dis-moi prière. Des moments de prière. Ce genre de prière, c'est pas prière où mon te pique même, tu tapes. Tu pries seulement. C'est que ton esprit même, tu sais que tu vas toucher Dieu. Basé sur la parole. Seigneur, tu as dit. Quand Dieu dit, il le dit par sa parole. L'enfant a fait 3-4 jours dans le combat. Et pendant qu'il était là-bas, j'ai une nièce qui a été envoyée pour voir si l'enfant est décédé. Enfin, il y avait 2 petits enfants à la maison qui étaient aussi en prière. Alléluia. Dans ce monde-là, soit tu choisis Dieu, soit tu choisis Satan. Si tu as choisi Dieu là, attrape-le bien. Il ne faut pas aller jouer. Non, il y a un temps de repos, il y a un temps de prière à son congé. Prends congé, tu vas voir. Il n'y a pas son congé. Et quand elle est venue voir, elle n'a
maison parce qu'il y avait un feu autour de la maison. Elle a dormi dehors ce jour-là. Le lendemain, elle a pris ses bagages, elle est partie. Il dit, waouh, y a-t-il une puissance dans la prière? Et je dis à Dieu, je vais créer mon monde. Je vais créer mon monde. Je vais créer mon monde. Par la prière. Par la prière. Pour ceux qui sont dans le groupe des mariés, ils ont vu ma photo quand j'étais jeune. C'est ça. On a vu. Alléluia. Yes. Ils ont vu ma photo quand j'étais jeune. Quand je finis au monde de jeûne, je me repose. J'attaque. Encore. Parce que nous là, personne ne va avoir le bac. Même si on ne dépasse pas. Je suis allé, quand j'ai eu mon bac, il y a qui m'a dit, tu as fait comment? Elle m'a appelé, m'a dit, tu as fait comment pour avoir ton bac? Parce que j'entrais dans le moment sérieux de prière. Mon pasteur n'est pas bon qui me dit, va en jeûne. Les chrétiens modernes disent, on a 2 jours, le pasteur même, il nous fatigue trop. Je suis sûr qu'il y a de manger avec sa famille et puis de faire jeûne aussi. Pour ta propre vie. Alléluia. Mais je prie Dieu qu'on ait des chrétiens qui veulent entrer dans les choses de Dieu. Je dis à Dieu, je dois me marier. Après le bac, je suis étudiante. Je dois maintenant me marier. Waouh! Tu vas créer ton monde. Ce n'est pas en parlant seulement. Ce n'est pas en parlant. Tu prends la Bible, tu cherches. Celle-là s'est mariée. Tu t'as pas regardé, non? Tu as dit de se marier. Tu as dit une jeune fille doit se marier avant de faire enfant. Je suis seul dans ma parole. Je suis seul dans ma chambre. Je prends ma Bible. Voilà ça. Tu as dit ça. Ce seul verset peut me donner de prier. De prier. Tu prends Dieu au bon. Tu causes avec lui. Si tu as des amis qui ne t'embarquent pas, il faut les laisser. J'ai dit, oh, tu as vu la femme là, son même pas là, tout le quartier, tu vas rire du matin jusqu'au soir. Les gens souffrent. Ils ont besoin de quelqu'un qui se met en brèche pour eux, pour prier. Et Dieu compte sur toi. Et que Dieu voit que quelqu'un comme ça a un cœur comme ça, Dieu commence à lui donner les dons spirituels qu'il faut pour aider les gens. Alléluia. J'ai commencé à prier. Ce matin, une histoire qui m'est venue, que j'ai vécue quand je suis en terminale. Waouh, je me rappelle. On peut créer tout ce qu'on veut. C'est pourquoi cet homme-là a dit, soleil, arrête-toi, d'abord, finis de me battre. Ça n'a jamais existé. Mais il a créé ça. Arrête-toi. Je vais me battre d'abord. Je les tue d'abord avant qu'il me fasse nuit. On était en terminale. C'est là qu'on était en terminale. On était en terminale. Et Dieu me fait grâce de rencontrer une fille aussi. Ah, ils sont forts dans la sorcellerie. Alléluia. Ils sont très forts. Mais Jésus est fort qu'eux. Voilà ce qui se passe. On ne sent pas jusqu'à on doit faire oral. La fille tombe hospitalisée. À 2 jours de l'oral, je me suis enfermé. Je lui ai dit, si tu es le Dieu que je lis dans la Bible, annule l'oral. En Côte d'Ivoire, Dieu m'a témoigné ce que je dis. Ça ne s'est jamais passé. La fille était pas là. Un jour avant, ils sont reportés l'oral. Alléluia. Quand elle est sortie de là, on allait proposer. La fille avait 2 de moins en mathématiques. Alléluia. Je vais t'expliquer comment est-ce que la prière aussi peut nous faire. Elle a eu son bac, nous Dieu, on a eu le bac là. Oh non, le Seigneur. Alléluia. Tu peux voir ton avenir dans la prière. Souvent Dieu nous fait grâce de voir même sans que nous prions. C'est vrai, non? Dans ton rêve, ce que tu vois là, c'est ce que Dieu a prévu pour toi.
tu vas rester tel que tu es. Yes. Malgré que Joseph a vu un songe. Et le songe, c'est qu'il va être riche. Ses frères vont autour de lui. Le diable l'a laissé. Est-ce que le diable l'a laissé? Répondez-moi. Est-ce que le diable l'a laissé? Si tu as vu quelque chose dans ton rêve, c'est ça, on dit Dieu parle aussi par les rêves, par les songes. C'est ta vie là qui est là. Ta vraie vie là qui est là. Les démons voient ça. Eux, ils voient. J'aime donc. Il dit que quand il arrive dans une maison, son fils, il y a le vieux qui a dit, c'est ton fils. Il dit oui, il dit waouh, je vois quelque chose. Je vois quelque chose. C'est ça qui parle. Est-ce que tu me permets de prendre ces choses? Mon oncle est parti avec son fils. Mais la fin de l'enfant fut tragique. Ils ont pris la chose, ils ont donné la sorcellerie. Et il est mort après. Parce que le père n'était pas chrétien. Et c'est bien après que nous on a su ça. Une vie cachée. Une vie cachée. Tu ne sais pas avec qui tu marches. Tu ne sais pas avec qui tu dis tes projets. Tu ne sais pas avec qui tu te promènes. Tu ouvres ta bouche. Valise là, tu déposes devant lui. Il pleure avec toi, mais tu ne sais pas qui il est. Dis à lui de te montrer qui est autour de toi. Alléluia. Quand on a fait de créer ce que nous on veut. Quand j'ai vu de me marier, mes deux soeurs sont mariées. Mais j'ai ouvert la porte. Moi quand je suis marié, j'ai enfanté. Dis à moi j'ai enfanté. Alléluia. Soit, chez nous, soit tu ne te maries pas, tu enfantes. Et bien, soit il n'y a pas mariage. Dieu a fait comme ça. Paf, paf. Premier accouchement. 6 mois après, j'ai commencé d'abord. 3 mois. Il dit, Seigneur, tu m'envoies ici pour ça seulement. Oh, Dieu avait un plan. Il fallait finir cette histoire pour commencer maintenant le Seigneur. Alléluia. Et comme j'ai ouvert, tout le reste va venir. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu es en train de faire spirituellement pour ta famille? Je redemande. Qu'est-ce que tu es en train de faire spirituellement pour ta famille? Arrête de les critiquer. Plein ne savent pas ce qu'ils font. Dieu compte sur toi pour vivre le spirituel de ta famille. Alléluia. Joseph, bien qu'il savait que c'était lui-là qui devait ouvrir le spirituel, ses propres frères l'ont vendu. Dis à moi, ses propres frères. C'est propre. Toi, tu t'éloignes d'eux, tu ne vas pas te fâcher. Tes propres frères peuvent parler mal de toi, peuvent te vendre, peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il regardait à ce qu'il avait vu dans son songe. Alléluia. Qu'est-ce que tu as vu dans ton sommeil? Qu'est-ce que tu sais que Dieu t'a dit? Rien ne doit t'empêcher d'arrêter de servir Dieu. On le prend dans une famille et dit je dois servir mon Dieu. On mange sur lui, mais il regarde son objectif. Viens pour mon objectif. Mon objectif. Quelqu'un se voit souvent dans un sommeil avec une voiture. Lève ta main. Je vois une voiture. Tu te vois avec une voiture. Écoute ce que je dis. Et ça va arriver. Je te montre le futur. Ça peut être dans 20 ans, dans 25 ans. Roi David, tu seras roi. Ça prend 25 ans. Yeah. 25 ans. Tu as dit non, ça dure trop. Est-ce que le pasteur c'est un bon pasteur? Est-ce que l'église est une bonne église? On le prend, on le met en prison. Avec cette vision dans sa vie. Mais il cherche Dieu.
quand ce sera difficile, continue de chercher Dieu. Alléluia. Il y a un me voit, il pense que je n'ai pas de problème. Il y a un problème, mais je souris. Alléluia. Je souris au problème. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais je sais que ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit, ça va arriver un jour. Gardez bien les vidéos. Quand des gens ont dit non, maman, vous allez toucher à quelque chose. Je ne toucherai à. Je suis seulement mon Dieu. Le jour où je prends mon vol parti là. Hey, maman, on te suit. Est-ce que quelqu'un. C'est quelqu'un dans le droit qui a payé l'appareil là? Non. C'est quelqu'un qui a un droit qui a payé l'appareil? Non. Alléluia. Sois un homme de prière. Deux aspects aujourd'hui que je donne. Dimanche prochain. Deux autres aspects. Et on va prier. Donc pendant que tu as prié, c'est quoi? Pendant que tu as prié, ton esprit va être connecté à l'esprit de Dieu. Tu peux commencer à prier. Tu te sens distrait. Tu sens de quoi? Prends des heures où il n'y a pas de distraction. Éloigne-toi des distractions. Pendant qu'ils sont de dormir, et que tu es tranquille dans ton esprit, tu commences à monter en esprit. Hey. Quand tu commences, tu peux être distrait, mais tu dis à Dieu de t'aider. Seigneur, je ne sais pas prier. Dieu aime les gens qui le savent bien. Dieu aime les gens qui le savent rien. Aide-moi à prier. Il peut t'inspirer un passage. Tu prends le passage, tu le lis. Tu t'appuies sur ce passage. Tu commences à monter. À monter. C'est ça. Ce qui se passe avec une autre personne, quand tu montes, il peut te donner même le nom de quelqu'un pour que tu puisses prier pour lui. Prie. Si tu passes pour les autres, fais pour les autres, laisse pour toi. Pour toi, il va gérer ça. Alléluia. Jusqu'à ce que tu découvres ce à quoi Dieu t'a appelé. Et c'est ça qui sera ta bénédiction. Alléluia. C'est ce que Dieu t'a dit de faire dans ce monde-là qui sera ta bénédiction. Tu le fais bien. Tu réfléchis. Comment je dois faire pour que Dieu soit satisfait de moi? Parce qu'arrêtez, tout ce qui on sait qui descend, c'est Dieu qui le permet. Il envoie ses anges. Quand tu es Daniel, et depuis le premier jour où tu as élevé la voix pour prier, je t'avais déjà exaucé. Il a exaucé, hein? Mais il a fallu 21 jours de jeûne et de prière pour qu'il nous voie physiquement. Tu pries un jour, il ne faut pas te fatiguer. Tant que tu n'as pas encore vu la chose, tu continues de prier. Il peut te demander des sacrifices. Tu as assis et me dit, fais ça pour moi. Fais ça pour mon frère. Fais ça pour toi. Je me rappelle un jour, j'avais un souci. Dieu me dit, tu vois ma soeur, ma fille qui est là-bas là. Elle a besoin de 2000 francs. À la réalité, ce jour-là, moi, je n'avais que 2000 francs. Et je n'étais même pas dans mon foyer. C'était ailleurs. Va donner 2000 francs à la personne. J'ai posé une question, elle dit, ma soeur, ça va ici? Elle dit, oui, tout va bien. Tu as vu? Bon. Je me suis calmé, je me dis, bon, parce que Dieu me dit de remettre. Quand je lui ai remis, elle s'est effondrée, a commencé à pleurer. Parce qu'ils ont coupé le courant. Son mari était avec une autre femme. Elle avait besoin de 2000 francs pour le courant et pour la nourriture. C'était sa prière. Alléluia. Quand je suis rentré à la maison, avec 0 francs, quelqu'un m'a appelé et m'a retiré. C'est pourquoi quand Dieu nous fait quelque chose, nous ne réfléchissons pas. Amen. Dans ce processus de prière, ça va avec les sacrifices.
C'est pourquoi Dieu dit, personne ne vient dans sa maison les mains vides. Malgré que ma culte, il n'y a pas d'église. Dans le lieu de déportation, ces hommes la prière et faisaient leur offrande. Yes. Alléluia. Amen. Ici en droit, les gens peuvent être témoins que papa et moi, l'offrande qu'on a là, ça ne peut pas nous faire quelque chose. C'est ça. C'est ça, non? Amen. Donc, il ne faut pas offrande là, c'est pour toi-même. On le fait, je dis à Dieu, je vais te servir. Ne jamais béni là, ça c'est ton problème. Mais ce que je sais, c'est que tu vas me bénir avant que je quitte le monde. C'est tout ce que je sais. Comment tu vas faire? Ça c'est ton problème. Quand tu sauras que mon cœur est prêt à faire de grosses bénédictions, tu vas le faire. Alléluia! Amen. Yes! Acclame Jésus ce matin. Je suis en train de monter. On peut faire un exercice maintenant? On peut faire un exercice? Vas-y, on veut ça. On va essayer de monter maintenant pour voir quelque chose. Ton corps est là et ton esprit monte. Les prophètes avant avaient besoin de chansons aussi. Souvent, je me laisse inspirer par une chanson. Donne-moi une chanson. Et après, on va prier le Seigneur. Ce matin, tu vas prier le Seigneur pour que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Parce que ton miracle dépend de comment tu vas considérer la prière. Dis-toi que ce que tu as commencé à faire sans la prière, dans le monde spirituel, rien n'a encore commencé. Et tu vas commencer. Et après, tu vas commencer à écrire ton histoire dans la Lève-toi. Quelqu'un peut taper ses mains. Quelqu'un peut taper ses mains et sortir de là où l'ennemi l'a mis. Avec ses paroles. Attends. Avec les paroles, les gens t'ont mis quelque part. Je vois 3 personnes. Et avec ces paroles, tu vas briser au nom de ces esprits qui t'ont dit. Et maintenant, tu vas toi-même t'installer dans ces lieux. Alléluia. Tu vas t'installer. En fait, ils sont pris dans l'espace. Tu me comprends? Ils sont pris dans l'espace pour règne. Il y a des lieux où tu dois être pour régner. Tu vas juste les chasser, les dégager, et puis tu prends ta place. Vas-y, prie.